Il y a une question que peu de gens osent vraiment se poser, pas par manque de courage, mais parce que la réponse fait trop mal. Et cette question, la voici. Et si ce n'était pas la vie qui te résistait, mais toi qui te bloquais toi-même? Prends 30 secondes. Pense à cette chose que tu veux depuis longtemps. Ce projet, cette personne, cette version de toi que tu n'arrives pas à atteindre. Tu travailles, tu t'acharnes, tu recommences. Et pourtant, ça ne vient pas. Quelque chose, quelque part, résiste. Comme si un mur invisible se dressait exactement entre toi et tout ce que tu cherches à construire. Si ce message résonne en toi, je veux que tu écrives un seul mot dans les commentaires. Bouddhisme. Ce mot va débloquer en toi quelque chose que tu portes depuis trop longtemps. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, c'est peut-être la clé que tu attendais sans le savoir. Aujourd'hui, on va traverser ensemble 7 vérités profondes. 7 niveaux de compréhension qui s'emboîtent les uns dans les autres. Chaque vérité ouvre la porte à la suivante. Et la dernière, la plupart des gens ne l'atteignent jamais. Pas parce qu'elle est inaccessible, mais parce qu'ils ont abandonné trop tôt. Alors, reste jusqu'au bout. Ce qui t'attend à la fin vaut le trajet entier. Et pendant que tu écoutes, si quelque chose en toi se dénoue, pense à liker cette vidéo. Ce geste simple permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui en ont peut-être autant besoin que toi. Et si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi à la chaîne. Maintenant, commençons. Première vérité, la leçon du luth et de la corde. Il y a plus de 2500 ans, un jeune homme de bonne famille décide de tout quitter. Il abandonne sa vie de confort, son palais, ses privilèges. Il s'appelle Siddhartha Gautama et il cherche quelque chose que la richesse n'a jamais pu lui donner, la paix intérieure. Pendant des années, il choisit la voie de l'extrême. Il jeûne au point que ses côtes deviennent visibles sous sa peau. Il s'impose des souffrances volontaires, des privations radicales. Il est convaincu que plus on force, plus on souffre, plus on mérite l'éveil. Que la douleur est la monnaie d'échange du bonheur. Est-ce que cette logique te parle? Est-ce que toi aussi, quelque part, tu crois que si tu ne te bats pas assez, si tu ne souffres pas assez, tu ne mérites pas ce que tu veux? Siddhartha finit par comprendre que cette voie ne mène nulle part. L'extrême effort ne l'a pas rapproché de la paix, il l'a seulement épuisée. C'est là qu'intervient l'histoire de Sona, un jeune moine qui vivait dans son monastère. Avant de prendre les robes, Sona était musicien. Et depuis qu'il avait rejoint la communauté, il méditait avec une intensité telle que ses pieds saignaient sur le sol de pierre. Mais il ne trouvait aucune paix. Découragé, il envisageait de tout abandonner. Siddhartha, devenu le Bouddha, s'assit près de lui, et il lui posa une question simple. « Sona, quand tu jouais du luth, que se passait-il si tu tendais la corde trop fort ?» Sona répondit sans hésiter. « Elle cassait. Et si tu la laissais trop détendue ?» Aucun son ne sortait. Le Bouddha sourit. « Il en va exactement de même pour ton esprit. Trop de tension, et tu te brises. Trop de relâchement, et tu n'avances plus. La sagesse, c'est de trouver la juste tension. » Cette métaphore a traversé les siècles parce qu'elle décrit quelque chose d'universel. Nous vivons dans une culture qui glorifie le surmenage, qui confond l'épuisement avec la valeur, qui fait croire que se battre contre la vie est une vertu. Mais la corde trop tendue ne produit pas de belle musique. Elle casse. Et toi, avec. La première vérité, c'est celle-ci. La vie n'est pas une guerre à gagner. C'est une mélodie à trouver. Et cette mélodie existe, quelque part entre le forçage et l'abandon. Deuxième vérité, le piège du singe. Dans les jungles d'Asie du Sud, des chasseurs ont mis au point l'un des pièges les plus simples et les plus redoutables qui soient. Pas de cage, pas de filet, juste une noix de coco. Ils percent un petit trou dans la coque, juste assez large pour qu'une main ouverte puisse y entrer.
Ils glissent un morceau de fruit sucré à l'intérieur. Puis ils fixent la noix de coco à la base d'un arbre et ils attendent, cachés. Le singe arrive. Il sent la nourriture. Il glisse sa main dans l'ouverture, attrape le fruit et serre le poing. Et là, tout se bloque. Le trou est trop petit pour laisser passer un poing fermé. Le singe tire, s'agite, crie. Il est coincé. La solution est évidente. Il suffit d'ouvrir la main, de lâcher le fruit. La liberté est à 1 millimètre. Mais le singe ne peut pas s'y résoudre. Son cerveau reptilien lui dit que lâcher, c'est perdre. Alors, il reste prisonnier. Et le chasseur revient tranquillement. Est-ce que tu te reconnais dans ce singe? Peut-être que le fruit sucré dans ta vie, c'est cette relation terminée que tu refuses d'accepter. Ce poste que tu détestes, mais que tu gardes par peur de l'inconnu. Cette image de toi-même que tu veux à tout prix préserver, même si elle t'étouffe. Tu as glissé ta main dans la situation. Tu as serré le poing. Et maintenant tu souffres. Mais là où le singe ne comprend pas, toi tu peux comprendre. Il n'y a pas de cage autour de toi. Il n'y a que ton poing fermé. L'attachement maladif crée une illusion de contrôle. Tu crois posséder les choses. Mais ce sont les choses qui te possèdent. Ce n'est pas le fruit qui cause ta douleur. C'est l'étau que tu formes autour de lui. Ouvre la main. La liberté est exactement là, à 1 millimètre de toi. Troisième vérité. Deviens de l'eau, pas de la glace. Le grand poète mystique Rumi, dont les mots illuminent les âmes depuis plus de 8 siècles, aimait utiliser une image particulièrement puissante pour parler de la rigidité humaine. Il comparait notre état naturel à l'eau et notre état de souffrance à la glace. Pense à une rivière de montagne. Elle est vive, fluide, imprévisible. Quand elle rencontre un rocher sur son chemin, elle ne s'arrête pas pour l'affronter. Elle ne gaspille pas son énergie à vouloir le détruire. Elle coule tout autour. Elle épouse sa forme. Elle continue son chemin. Et pourtant, avec le temps, c'est elle qui creuse le canyon. Pas le rocher. L'eau est l'élément le plus souple de la nature et le plus puissant. Maintenant, imagine cette même eau plongée dans un froid extrême. Elle se fige. Elle devient un bloc de glace, dense, rigide, lourd. Et si tu jettes ce bloc contre le même rocher, il ne l'épouse pas. Il se fracasse en 1000 éclats. C'est ce qui arrive à l'intérieur de toi quand tu t'accroches à tes attentes. Quand tu exiges que la vie suive exactement le plan que tu as dessiné dans ta tête. Ton cœur se fige. Tu deviens un bloc de glace émotionnel. Et au premier obstacle, tu te brises. La rigidité n'est pas une force, c'est une fragilité déguisée. Rumi t'invite à fondre, à retrouver ta nature fluide. Si une porte est fermée devant toi, ne cogne pas ton front contre le bois jusqu'au sang. Cherche la fissure, glisse-toi dans l'ouverture inattendue. Le chemin de l'eau n'est jamais rectiligne, mais il mène toujours là où tu dois aller. Quatrième vérité, accueillir au lieu d'attendre. Il y a une différence immense entre attendre quelque chose et l'accueillir. La plupart des gens ne voient pas cette différence. Pourtant, elle change tout. Quand tu attends, tout ton corps est tendu vers l'avenir. Tu regardes l'heure, tu scrutes les signes, tu calcules les probabilités, tu t'impatientes, tu t'inquiètes. Et cette énergie d'impatience crispée agit comme un bouclier invisible qui repousse exactement ce que tu essaies d'attirer. Rumi a écrit un poème magnifique qui s'intitule « La maison d'hôte ». Il y dit que chaque être humain est comme une grande demeure ouverte sur le bord d'un chemin. Chaque matin, de nouveaux visiteurs arrivent. Tantôt c'est la joie, tantôt c'est la tristesse. Parfois c'est la colère, la déception, l'ennui. Et le sage, dit Rumi, accueille chaque visiteur avec le même respect. Il lui ouvre la porte. Il lui dit d'entrer,
Même le visiteur difficile, celui qui semble vouloir tout retourner dans ta maison, même celui-là mérite d'être reçu, parce qu'il vient faire le ménage. Il vient vider l'espace pour permettre à quelque chose de meilleur de s'y installer demain. Ton problème, c'est que tu essaies de choisir tes visiteurs. Tu veux que la joie entre, que le succès entre, que l'amour entre. Et tu barricades ta porte contre tout le reste. Mais la vie ne fonctionne pas comme un service de livraison sur commande. Arrête de faire le guet derrière ta porte. Prépare ta maison, allume les lumières et viens t'asseoir paisiblement sur les marches, les mains ouvertes. Ce que tu désires profondément n'arrivera pas en réponse à ton désespoir. Ça arrivera le jour où tu auras préparé un espace assez vaste et assez calme pour le recevoir. Cinquième vérité, le bol vide peut seul être rempli. Il existait autrefois un vieux maître zen du nom de Nansen, profondément respecté pour sa sagesse. Un jour, un professeur d'université réputé fit le voyage jusqu'à son monastère. Cet homme était brillant. Il avait passé des décennies à accumuler du savoir, des théories, des certitudes. Et il voulait que Nansen lui enseigne le secret de l'éveil. Il s'assit en face du maître et commença à parler. Il parla longtemps. De ses diplômes, de ses analyses, de ses convictions. Il monopolisait la conversation, remplissant la pièce de ses propres mots. Nansen l'écoutait en silence, le visage serein. Puis, très calmement, il prit la théière et commença à verser du thé dans la tasse du professeur. Il versa jusqu'à ce que la tasse soit pleine, et il continua de verser. Le thé déborda sur la table, puis sur les vêtements du professeur. L'homme bondit. « Maître, la tasse est pleine, vous ne pouvez plus rien y ajouter !» Nansen posa doucement la théière et regarda son visiteur. « Tu es exactement comme cette tasse. Ton esprit est déjà rempli de tes opinions, de tes peurs, de tes plans tout tracés. Comment pourrais-je te montrer quelque chose de nouveau si tu ne commences pas par vider ta tasse? Combien de fois as-tu prié l'univers de t'apporter quelque chose de nouveau, tout en gardant ton esprit encombré des mêmes pensées, des mêmes ressentiments, des mêmes schémas répétitifs? Tu demandes une transformation, mais tu refuses de libérer l'espace où cette transformation pourrait s'installer. Le vrai détachement demande du courage, celui d'accepter de ne pas savoir, celui de dire « je vide ma tasse, je laisse entrer l'inattendu, je renonce à être l'expert de ma propre vie pour devenir son élève. Vide-toi de tes peurs et regarde l'espace se remplir de ce que tu n'aurais jamais osé espérer. » Sixième vérité. L'arbre qui garde ses feuilles meurt en hiver. Sors un instant dans la nature, ou simplement ferme les yeux et imagine une forêt en automne. Regarde un grand chêne centenaire face à l'arrivée de l'hiver. La lumière baisse, le froid s'installe, les premières gelées mordent l'écorce, et cet arbre, pour survivre, doit accomplir quelque chose qui ressemble à un abandon total, laisser tomber toutes ses feuilles qu'il a nourries tout l'été, ces feuilles qui faisaient sa beauté, sa splendeur, sa présence dans la forêt. Il n'a pas le choix. S'il les garde, la neige s'accumule sur leur surface. Le poids devient insupportable. Les branches se plient, puis se brisent. L'arbre meurt debout. Mais s'il lâche ses feuilles, il concentre toute son énergie dans ses racines, profondément enfouies dans la terre. Il traverse l'hiver dans le silence et le dénuement apparent. Et au printemps, il éclate d'une vitalité nouvelle. Les bourgeons qui naissent sont plus frais, plus vivants que jamais. Dans ta vie, tu traverses des hivers, des relations qui se terminent, des projets qui échouent, des chapitres qui se ferment. Et souvent, tu t'y accroches avec la même obstination désespérée que cet arbre imaginaire qui refuserait de perdre ses feuilles. Mais chaque fin est un hiver nécessaire. Chaque perte est la terre qui se retourne, qui se prépare pour quelque chose de nouveau. La douleur que tu ressens quand tu lâches n'est pas un signe que tu perds.
C'est le signe que tu es en train de te préparer. Laisse tomber les feuilles mortes. Fais confiance à tes racines. Le printemps revient toujours. 7e vérité. La voie du milieu et la paix du cœur. Nous arrivons maintenant à la dernière vérité, celle que la plupart des gens n'atteignent jamais parce qu'ils se sont arrêtés avant. Et c'est peut-être la plus mal comprise de toutes. Quand on parle de détachement dans notre culture moderne, beaucoup de gens imaginent quelque chose de froid, une sorte d'indifférence volontaire, une statue de pierre qui ne ressent rien, n'aime rien, ne désire rien. Comme si se détacher signifiait s'éteindre. C'est exactement le contraire. Le vrai détachement, tel que l'enseignait le Bouddha et tous les grands maîtres spirituels, n'est pas l'absence d'amour. C'est l'amour dans sa forme la plus haute. Aimer quelqu'un profondément, intensément, sans chercher à le posséder ni à le contrôler. Travailler avec passion sur un projet, s'y investir entièrement, sans faire dépendre ta valeur et ta paix intérieure de son résultat final. C'est ce que les bouddhistes appellent la voie du milieu. Ni la tension extrême qui brise tout, ni le relâchement total qui ne produit rien, mais cet équilibre délicat, vivant, entre engagement et lâcher-prise. Imagine que tu tiens un oiseau fragile dans le creux de tes mains. Si tu serres trop fort, tu l'étouffes. Si tu ouvres les mains brusquement, il s'envole sans que tu l'aies vraiment connu. Mais si tu gardes tes mains ouvertes, douces, accueillantes, l'oiseau reste, librement. Et cette liberté est la condition même de sa présence. C'est ainsi que la vie fonctionne. Ce que tu cherches à posséder te fuit. Ce que tu accueilles librement reste. Le jour où tu intègres vraiment cette vérité, quelque chose change dans ton corps. Cette pression constante sur ta poitrine, ce nœud dans l'estomac au réveil, cette angoisse de fond qui colore chaque journée, tout cela commence à se desserrer. Pas parce que tes problèmes ont disparu, mais parce que ta relation à eux a changé. Tu n'es plus en guerre contre ta propre vie. Tu es enfin prêt à la vivre. Conclusion. Voilà les 7 vérités que les maîtres nous ont transmises à travers les siècles. La corde de lutte qui enseigne la juste tension, le singe prisonnier de son propre poing, l'eau fluide qui traverse tout, la maison ouverte qui accueille chaque visiteur, la tasse vide qui peut enfin recevoir, l'arbre qui lâche ses feuilles pour survivre l'hiver, et la voie du milieu, cet art de s'engager pleinement sans se noyer. Ces vérités ne te demandent pas de renoncer à tes désirs. Elles te demandent de changer la façon dont tu les tiens. Tu n'as pas besoin de te battre contre la vie pour mériter ta place en elle. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité. Tout ce qui t'appartient vraiment trouvera son chemin jusqu'à toi, dès l'instant où tu cesseras de bloquer le passage avec ta peur. Ce soir, pose-toi une question honnête. Qu'est-ce que tu tiens trop fort en ce moment ? Quelle feuille morte refuses-tu de laisser tomber? Quel fruit empoisonné serres-tu encore dans ton poing? Et si tu sens que quelque chose en toi a bougé pendant cette écoute, écris « bouddhisme » dans les commentaires. Ce mot sera le signal que quelque chose s'est débloqué, que tu as choisi, au moins pour ce soir, de relâcher l'étau. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, donne-lui un like. Ce geste simple permet à d'autres personnes, peut-être en train de souffrir en silence en ce moment même, de tomber sur ce message au bon moment. Et pour continuer ce chemin ensemble, abonne-toi à la chaîne. Ici, on construit pas à pas une maison de retraite spirituelle pour ton esprit, loin du bruit du monde. Respire lentement. Pose tes mains sur tes genoux. Sens la chaleur de tes paumes. Et laisse enfin la grande intelligence de la vie faire son travail en coulisses. À très bientôt pour la prochaine porte.